So it's been a week, guys. So, vous savez ce que ça veut dire? C'est le moment pour un autre Louis Unscripted, pas de script. Petit update de vie, ça fait 7 jours. C'est le temps de faire la calice de vidéos. Aujourd'hui, ma mère est pas là. Ce qui est assez le fun parce que ça me. Elle est tout le temps là d'habitude. Fait que je dois aller dans mon sous-sol ou je dois attendre des journées quand elle porte quelques minutes. Là, elle est pas là. Je pense qu'elle est allée travailler au travail. Fait que tant mieux. J'essaye le mode cinéma parce que c'est ma vidéo. Fuck you. J'ai envie de voir ce que ça donne. Sinon, pour le reste. Ouais, dans le fond, aujourd'hui. Attends 2 secondes, je reviens. Ouais, fait que dans le fond, aujourd'hui, j'ai envie de share. Pourquoi je parle comme un coach? Dans le fond, j'ai envie de share comme. C'est quoi mon plan? Puis aussi de faire un engagement envers vous. Puis de vous montrer c'est quoi que je fais quand les choses vont moins bien ou j'ai une moins bonne direction dans la vie. Fait que, écoute, c'est pas scripté, je sais pas du tout. J'ai noté ici tout ce qui m'intéresse dans la vie. J'ai noté mes intérêts. Puis qu'est-ce qui me rend heureux. Fait que. Faire beaucoup de journaling, ça m'aide à me retrouver. Faire du journal, juste mettre devant une feuille blanche puis écrire des affaires. C'est le truc avec moi, c'est qu'il y a des affaires qui restent longtemps dans ma tête. Ça se peut être un petit commentaire genre ah, ça c'est épicé. Puis là pendant 2 semaines ça reste dans ma tête. Fait que c'est tannant. Fait que là une fois que je les écris sur la feuille, ça sort de ma tête. Ça je le fais pas souvent, mais là j'essaie de reprendre cette habitude-là. J'ai écrit c'est quoi mes intérêts, parce que dans le fond, comme je vous ai dit, j'ai dû quitter l'école. Parce qu'en ce moment, ça marchait pas pour moi. Parce qu'en ce moment, je sentais pas ma place. Parce qu'en ce moment, j'avais pas trop de direction. Fait que là, je suis en train de chercher ma direction. So, juste partager ça avec vous. J'ai décidé d'écrire c'est quoi mes intérêts. Je pense que je suis bon pour gérer des équipes. Fait peut-être trouver un travail en gestion d'équipe, quelque chose comme ça. J'adore m'organiser. Fait que moi, j'ai 3 calendriers. J'ai des to-do lists. J'aime vraiment ça, faire ça. Fait que peut-être je me dis, peut-être je pourrais travailler dans une compagnie puis peut-être être secrétaire, man, quelque chose comme ça, juste pour live, genre pas pour la vie. Puis l'autre, c'est éditer les vidéos. Ça, c'est le point. Ça, c'est le sujet de cette photo, cette vidéo de 3 secondes, là. Donc, je pense que j'aime vraiment faire des vidéos. Sauf que je pense que j'ai un peu honte d'admettre que j'aimerais ça, faire des vidéos. Puis j'ai envie de dire que ça marche. Fait que je m'implique pas à 100% parce que dans le fond, j'ai un peu honte, je sais pas, je me sens comme le petit cave qui aime ça faire des vidéos puis qui est comme hey, j'aimerais ça que ça marche puis tout, mais fait que c'est pour ça que j'ai peut-être une des raisons pourquoi je pense que je ferais pas de promotion, je fais pas ci, je fais pas ça, c'est parce que je suis un peu gêné dans le fond. Puis c'est pour ça que j'évite, je veux dire, toute la semaine. Après que j'ai fait la dernière vidéo, le lendemain, j'ai travaillé sur le script, je me suis fucking avancé, puis j'y ai pas retouché depuis. C'est vrai que j'ai eu une semaine longue puis tout, mais là ça fait 2 jours que j'ai pas touché puis que j'aurais pu y toucher puis j'aurais pu finir. C'est pour ça que je fais cette vidéo là. Je pense que je fais cette vidéo là pour vous montrer que, enfin, pour m'engager, je pense, pour faire un engagement avec vous autres qui regardent en ce moment, les boys puis les girls, je sais pas qui regardent ça là. Mais enfin ouais, là à chaque fois que j'ai du temps libre, qu'est-ce que je fais? Ce que j'ai remarqué que je fais beaucoup, c'est soit du ménage, ou soit je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube comme d'habitude. Je pense que YouTube c'est un de mes plus gros problèmes. Là. Je passe tellement de temps dessus. Quand je mange, je suis dessus. Quand j'ai rien à faire, je suis dessus. Même quand je suis en train d'éditer une vidéo, je suis dessus. Fait que YouTube, clairement, leur fucking scheme, ça marche. Là. Ils prennent tout mon fucking temps de ma vie. Mais je pense que je vais réduire YouTube juste pour... Je pense que je vais vraiment me donner une chance pour... Parce que j'ai écrit que j'adore la vidéo editing. C'est soit je pensais que ça devienne une job professionnelle. Ou soit je pensais justement pouvoir faire ces vidéos-là plus souvent. Chaque semaine, mais pas juste des vidéos. Parce que là, la plupart des vidéos que vous avez vues, il n'y en a pas une seule qui est... Peut-être elle quand j'étais dans ma chambre, là, puis je faisais... Peut-être c'est la seule qui est comme... Elle, je l'ai un peu organisée. Genre, j'avais un script, j'ai fait des shots, puis tout. Mais j'aimerais faire des vidéos plus souvent comme ça. Puis là, ça fait peut-être 3 vidéos maintenant. Une vidéo qui est vraiment organisée, puis les 3 autres qui sont comme... Ouais, je vais juste aller devant ma caméra, puis je vais parler random. Ça, je pourrais faire ça tous les jours avec vous, là. Ça, c'est fucking cave. Que je le fasse en plus la journée même. Mais c'est ça. Puis pourquoi pas vous dire c'est quoi les choses qui me rendent heureux. Hein? J'ai écrit dans mon journal la danse. Je fais de la danse. C'est quelque chose vraiment qui... Juste en faire, puis aussi l'enseigner parce que j'ai l'opportunité de pouvoir être un instructeur. J'ai créé un coach de basket. Coach de basket au début de l'année,
Cette année, c'était vraiment spécial pour moi parce que je m'en souviens en été, on me demandait tu vas-tu coacher puis tout, puis j'étais pas down pour de vrai. J'étais vraiment pas down de coacher cette année parce que coacher veut pas là. Numéro un, t'es sous-payé. Si tu veux faire de l'argent, coacher, ça vaut pas la peine. Je veux dire, t'es là 2-3 jours semaine avec les filles, tu dois aller jusqu'au match, tu dois organiser les pratiques, tu dois donner les pratiques, tu dois faire la discipline. Tout ça, puis t'es payé comme 4$ de l'heure, peut-être. On va dire à peu près, si tu fais le calcul. Là. Mais non, je pense que finalement, turns out, j'ai chialé au début de l'année parce que je trouvais que c'était pas assez bien payé. Puis je pense que c'est la première fois de ma vie, puis surtout, moi, c'est des affaires qui me gênent d'habitude. Quand je suis pas satisfait, exemple à mon work, ou je dois quitter de work, ça, c'est des affaires qui me gênent. Là. J'aime pas ça déranger mon employeur, on va dire. Fait que c'est la première fois que je suis allé chialer. Ben, je suis pas allé, je me souviens plus si je suis allé chialer, mais j'en ai parlé. J'allais chialer, j'ai dit, hey, pour moi, ça vaut pas la peine. Puis c'est pour le même prix, je vais pas le faire. Je suis désolé, j'ai d'autres affaires. Puis première fois que je speak mon mind, puis j'ai gagné 2,5 fois plus d'argent que. Fait que c'était un big step quand même, hein. Moi, je sais que quand j'allais bien dans ma vie, les exercices physiques, fait que workout, juste stretching. Moi, j'adore faire du stretching. J'adore me sentir bien dans mon corps, le pousser, puis voir de la progression, honnêtement. Ça, c'est ce que j'aime le plus dans la vie. Puis je me souviens que même quand ça allait mal l'année passée, je faisais tellement d'exercices que c'était, même quand j'allais mal, j'en faisais quand même. Puis j'ai dû arrêter justement pour prendre ce temps-là puis me concentrer sur moi parce que mentalement, j'étais perdu. Mais j'allais pas mal physiquement, j'étais très good. Fait que pour moi, c'est quelque chose de positif. Organiser mes journées en avance. Putain, j'ai dit ça vite. Organiser mes journées en avance. Fait que je me souviens une époque il y a très longtemps. Non, il y a 2 ans peut-être. Quand j'allais vraiment, vraiment bien. Je pense que c'était le high de ma vie. Je faisais toutes mes affaires, j'étais à mon affaire. Je réussissais à l'école, tout allait fucking bien. Puis ça, c'est quand j'étais vraiment organisé. Fait que la vieille, j'avais l'habitude d'écrire, ça va être quoi ma journée le lendemain. Dès que j'avais quelque chose, j'avais une liste sur moi, je l'écrivais c'était quoi. Mon calendrier, je planifiais mes journées, tout était bien fait. Puis ça me sauve beaucoup de temps parce que yo, moi j'ai des amis là que je comprends pas quand je leur dis samedi on est lundi, ok, je leur dis yo samedi on va déjeuner ensemble. Puis on arrive samedi puis ils sont là au déjeuner. Moi tu me dis hey Louis on va déjeuner samedi, si je le note pas quelque part moi j'oublie. Moi je vais pas m'en souvenir, ça se peut dans la semaine j'avais pas quelque chose samedi. Ah je m'en souviens pas. Fait que moi faut vraiment que je note tout là. Fait que dès que tu me dis on fait quelque chose, moi j'ouvre mon app sur mon calendrier puis je le mets parce que moi je suis pas capable de m'en souvenir. Une autre chose, journaling, à chaque fois que je fais mon journal tous les jours. Chaque fois que je fais mon journal tous les jours, ben y a pas de problème là. Je veux dire, tout va bien. Je sens que je m'en vais de mieux en mieux chaque jour. C'est pour ça que je pense que je vais recommencer. Le truc c'est que j'arrive à un moment, quand je fais mon journal, j'arrive à peu près quand je commence à aller bien, il y a un moment où j'arrive où je me dis ça sert plus à rien de le faire. C'est comme si t'as une fenêtre, ok, tu la laves jamais lavée de ta vie, fait qu'elle est fucking sale. Là tout d'un coup tu décides de la laver. Fait que tu la laves, elle est propre. T'arrives le lendemain, tu laves quelque chose qui est déjà propre. C'est la même chose avec mon journal. C'est dans le sens que quand ça va bien, j'arrive plus à voir l'intérêt. Je regarde ma fenêtre, je regarde ma santé mentale, je vois tout va bien, je suis comme plus besoin de journal, tu me comprends? Big mistake. Fait que je pense que je vais essayer de le faire puis prendre la bonne habitude de le faire au moins tous les soirs. Parce que même quand ça va bien, parce que mon truc c'est que ça m'amène en haut, je vais bien, puis j'arrête. Puis là c'est quand que j'arrête que tu comprends? Puis d'ailleurs c'est les vidéos. Je sais que les vidéos, il y a les boys qui sont là pour moi. Shout out to the boys. Qui me disent que c'est vraiment intéressant. Puis ils me donnent des bons feedbacks. Le son est trop fort. Ouais. Juste le fait qu'on me dise que c'est comme si Louis me parle. Ça c'est être à l'aise devant la caméra. Là je me sens beaucoup plus à l'aise. Mais avant yo j'étais... Fuck je peux pas dire ce mot là. Je vais me faire casser. Avant j'étais vraiment gêné. Là. Fait que c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Puis une promesse à faire envers moi-même et vous, c'est que là, j'ai fucking de temps libre, je vais plus à l'école, puis je coach plus. Ah ouais, puis coacher, c'est ça. Juste pour revenir, je suis un peu TDA. C'est ça, turns out que le basket, je suis allé chialer, puis c'était la plus belle chose que j'ai faite de mon année, honnêtement. J'étais avec une bonne gang, des bonnes filles, puis honnêtement, on les a coachés peut-être 8 mois. Je pense que c'était les 4 derniers mois. Au début, là, je sais pas trop. Au début, je faisais ma job, mais j'en pensais pas trop quoi. Mais là, un peu avant Noël, puis après Noël, là, on a vraiment pris ça à cœur. Parce que moi, j'ai vraiment, vraiment pris ça à cœur. Puis là, je pensais vraiment aux filles, puis tout. Puis, moi, ma philosophie de coacher, dans le fond, c'est que c'est plus grand que le basket. Ça, peut-être, je vais en parler dans une autre vidéo, mais pour moi, le basket, ça a vraiment changé ma vie. Puis je compte vraiment en parler dans une autre vidéo, mais je pense, mais... j'essaie juste de montrer les valeurs puis la culture un petit peu de notre programme. L'école que je coach chez Jean Chevalier, on avait un des meilleurs programmes de basket. Puis en ce moment, c'est un peu off depuis les dernières années. Là, depuis que les responsables sont partis puis tout, ça a changé.
Mais je regarde autour de moi, puis les nouveaux coachs, c'est tout du monde de notre âge, c'est tous des gars avec qui j'ai joué, ou des filles qui ont le même âge que moi, puis qu'on est tous rendus là à coacher des teams. Puis le basket, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Fait que je vois vraiment qu'il y a un bon potentiel pour le programme. Puis je suis en train de penser c'est peut-être l'année prochaine plus m'investir, puis essayer de faire que les teams se parlent entre eux, puis des fois faire des pratiques où on invite un coach, comme dans le sens que moi je suis un defensive coach, fait que ça se peut que si un coach a besoin d'aide en défense, il m'amène, je fais une pratique en défense pour leur fille, je leur explique des principes. Je pense qu'un bon système justement, c'est qu'ils s'entraident puis tout. Ça c'est la fin de mon affaire de basket. Basket c'est la plus belle chose qui s'est passée. On s'est rendu jusqu'en finale, puis on a perdu par 3 paniers pour 2 raisons. Il y en a un, je me blâme un peu parce que, comme je vous dis, c'est moi qui m'occupe de la défense. Puis je le savais que les filles allaient avoir de la misère à bloquer leurs joueuses. Puis je l'ai senti dans le fond de ma tête, mais j'ai dit non, au pire, on va être chill. Puis c'est ça qui nous a fait vraiment mal. On a juste perdu à cause de la défense. Puis une autre chose, c'est un peu. Les filles, ils sont fait sortir de la game. Il y a des filles qui ont juste abandonné. Puis c'est dur, là, je veux dire, c'est dur dans la vie quand tu te fais battre ou quand t'arrives pas. Tu donnes ton meilleur, puis c'est pas assez. Ça, c'est dur de continuer de donner son meilleur, puis se retrouver. Fait qu'en même temps, je les blâme pas, les filles, je les comprends. Ils sont vraiment jeunes. On joue contre des filles qui sont 1 an plus vieux. Presque toutes les filles jouent contre des filles qui ont 13, 14, là, ils jouent contre des filles qui ont 15, là. Fait que 15, peut-être 16. So, je suis quand même très fier d'eux, mais... Ouais, mais c'est ça. Fait que je pense que ça me tente pas de faire une vidéo fucking trop longue. Ça va être tout. Puis c'est ça, pour revenir à ma promesse, justement. Bon, la promesse que je voulais vous faire, c'est que plutôt que dans mon temps libre de jouer à Roblox, être sur YouTube, fucking rien faire, je pense que là, dans mon temps libre, pour le reste de la semaine, je vais essayer d'écouter mes livres audio. J'ai beaucoup de livres audio. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai des livres audio, ben je peux faire d'autres choses en même temps. Parce que YouTube veut pas, j'écoute, mais des fois il faut que je regarde, fait que mon attention est tout le temps. Mais moi ce que j'ai remarqué, c'est que je suis capable d'écouter quelque chose puis faire 2 choses en même temps. Donc je peux écouter un truc puis en même temps faire le ménage. Puis c'est pas comme si ça me coupe mon attention parce que je peux être à 100% dans l'action. Fait que bon, ma promesse c'est pour le reste de la semaine. Mais quel jour? D'ici mercredi 11h AM, je vais faire le plus de vidéos possible. Pas le plus de vidéos possible, mais je vais essayer d'éditer le plus possible. Puis prendre ce temps libre-là, plutôt que rien faire, peut être un loser pour le plus possible essayer d'avancer la vidéo. Il n'y a pas de raison qu'une journée je le fasse pas. Ou que 2 journées de suite je le fasse pas, tu comprends? Ça c'est ma promesse. Pour le reste de la semaine, ce que je vais essayer de faire, c'est faire mes shit. Puis à la place de perdre du temps sur YouTube, ça sert à rien. Je vais essayer vraiment de pratiquer mes editing skills, trouver des concepts, scripter des vidéos, quelque chose de le fun parce que j'ai vraiment envie que ça marche. Quand je dis ça marche, c'est pas d'être famous ou d'avoir plein. J'ai juste envie de créer des belles affaires puis que ça soit une habitude. Puis créer des affaires originales. Originaux. Fait que c'est ça. Là, on peut se dire bye mes cocos puis on se voit la semaine prochaine. Ou on se voit quand j'ai fini d'éditer la vidéo. Bye!